Avec Elisabeth Guigou, bonjour, bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre et que vous êtes député de la Seine-Saint-Denis. Étant donné que les sondages vous sont favorables dans la perspective des régionales, est-ce qu'il faut vraiment demain soir sanctionner tous les socialistes qui soutiennent Georges Frêche? Est-ce que c'est une utilité et une urgence? Bonjour. Bonjour. Écoutez, moi je crois il était indispensable, et Martine Aubry a eu raison de le faire, de donner un coup d'arrêt à ces propos irresponsables qui sont tenus de façon répétitive. Mais est-ce qu'il faut sanctionner les 59 socialistes qui le soutiennent, les 15 000 militants socialistes qui à un moment vont rentrer dans la bataille des présidentielles, qui le soutiennent aussi? Il faut qu'on en débatte, qu'il faut opérer avec mesure, qu'on n'est pas dans une logique de sanctions à tout prix, mais c'est vrai que à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Voilà. Et je pense que là-dessus, je pense que Martine Aubry a bien fait. Vous voulez dire qu'un mot est plus important que 25 ans de gestion d'une région dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle a été bien réalisée, y compris les responsables socialistes. Rebsamen, Bertrand Delanoë, Collomb, etc. Non mais Georges Frêche a été un bon maire de Montpellier, incontestablement. Il a développé la ville. Il a été je crois, un bon président de région, en tout cas bien meilleur que ceux qui l'avaient précédé, qui avaient quand même fait alliance avec le Front National. Mais c'est vrai aussi que il tient des propos de façon épisodique comme ça qui sont pas supportables, parce que ça donne l'impression, si vous voulez, que la politique c'est devenu nécessairement, si vous voulez, du populisme. On flatte des instincts qui sont là, vous comprenez. Bon, donc je crois qu'il fallait donner un coup d'arrêt. Mais un coup d'arrêt, ça veut dire des sanctions ou pas? C'est-à-dire qu'on va faire une réunion où on va discuter demain soir. On va regarder. On va discuter morale ou on va sanctionner? On va d'abord tenir bon sur les morales et les valeurs, la morale et les valeurs. Et deuxièmement, nous allons voir quelles sont les mesures qui sont adaptées. Voilà. Il n'y aura qu'une liste socialiste, c'est pas celle sur laquelle sont les responsables de Georges Frêche. Ensuite, nous allons qui va prendre une raclée d'après les sondages. La liste socialiste qui va prendre une raclée d'après les sondages. On n'est pas dans une... Et alors, d'abord, on n'est pas... Premièrement... c'est pas un très bon signe quand on annonce un grand chelem, déjà d'organiser la perte d'une région. On n'est pas à la fin de la campagne. On est à un mois des élections. Donc il y a une campagne qui va se faire. Deuxièmement, vous avez plusieurs listes à gauche, qui n'est pas celle de Georges Frêche, qui peuvent parfaitement se regrouper. Donc ne vendons pas la peau de l'ours avant. Une campagne n'est jamais terminée jusqu'au dernier moment, et par conséquent, moi ce n'est pas au vu des sondages qui d'ailleurs varient. Et il y a une très très grande différence. Quand vous lisez Opinionway, vous voyez la liste de Hélène Mandroux très très bas. Quand vous lisez ceux d'autres instituts de sondage, elle est beaucoup plus haute. Donc ne préjugeons pas du résultat. Voilà, nous allons soutenir. Vous allez être prudente, quoi, en fait. En fait, le PS va être prudent. Parce que comme il va probablement gagner, on ne peut pas se désolidariser totalement d'un électorat socialiste dans cette région qui peut être utile pour les présidentielles. Je pense que l'électorat socialiste, attendons de voir le résultat du premier et du deuxième tour pour voir comment il se détermine.